Bienvenue sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de radiologie. Docteur Jacques Thibault, bonjour. Bonjour. Ou plutôt docteur Thibault Jacques. Vous êtes interne en radiologie, bientôt chef de clinique au CHU de Lille. Alors ma toute première question, c'est quels sont vos centres d'intérêt au JFR 2018? Plutôt recherche ou plutôt information professionnelle? Alors c'est vrai que les JFR, depuis plusieurs années déjà, nous satisfont par leur côté pédagogique pour les jeunes, pour les internes. Et c'est vrai que là, les dynamiques de recherche, cette année, avec notamment l'intelligence artificielle, on voit émerger un nouveau pan de la recherche radiologique qui n'était pas forcément connue auparavant. Donc ça, c'est une grande nouveauté dans l'approche, on va dire, intellectuelle de la méthodologie de la recherche radiologique. Ça, c'est très intéressant pour nous et pour les jeunes de manière générale. Et cette année, a fortiori, avec la question de la pertinence des actes d'imagerie et tout le parcours, le radiologue, le patient et son radiologue, c'est vrai qu'on est sur l'approche professionnelle prend une place de plus en plus importante à la fois au JFR et chez les jeunes. Et je pense qu'on est tous conscients de ça et ça devient vraiment une prérogative majeure pour nous. Alors, je précise que vous êtes responsable de la SFR Junior. Voilà ce que j'avais oublié de dire en préambule. Vous êtes très engagé dans la vie des étudiants en radiologie. Je suppose que vous allez suivre la réforme des études de médecine, bien évidemment. Voilà, donc la réforme déjà du 3e cycle des études médicales qui est entrée en vigueur il y a 1 an, qui avait été travaillée en amont avec le Collège des enseignants de radiologie et la SFR il y a de ça 3 ans quand j'étais encore à l'UNIR. On a vu l'année dernière les jeunes phases socle, donc les nouveaux internes qui sont arrivés. On a pu constater que les travaux qui avaient été menés en amont ont permis qu'en radiologie, ça se passe quand même globalement très bien au niveau national. Il y a des spécialités dans lesquelles c'est parfois un peu plus compliqué. La radiologie a beaucoup travaillé pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est vrai qu'il reste des enjeux dans les années à venir sur cette réforme du 3e cycle, notamment l'option de radiologie interventionnelle avancée qu'il va falloir implémenter et pour laquelle il va falloir être ambitieux et avoir localement des investissements forts pour former nos internes à la RI avancée. Et aussi la dernière année de la réforme, c'est-à-dire la phase 3 qui arrivera dans 3 ans maintenant, c'est aussi un enjeu parce qu'on sait qu'il y aura une part professionnalisante et il va falloir travailler pour articuler correctement cette fin d'internat avec l'entrée dans le monde professionnel et ça c'est un enjeu des années qui viennent. D'autant plus que l'intelligence artificielle a été très présente durant ces JFR 2018. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a eu cette année le forum de l'IA qui a très bien marché. Au RSNL l'an dernier à Chicago, il y avait eu un forum également de l'IA qui avait fait carton plein. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement autour de cette thématique-là, engouement qui va durer dans les années à venir, dans lesquels les jeunes s'impliquent et vont s'impliquer encore de façon majeure dans les années qui viennent. Je crois que c'est une très bonne initiative qu'a eu la SFR cette année durant ces JFR de monter ce forum qui permet vraiment de former en dédramatisant et en même temps en mettant en communication des acteurs du monde médical, mais pas que, des acteurs aussi du monde de l'industrie, des ingénieurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Est-ce qu'il y a des communications qui ont intéressé particulièrement les jeunes radiologues? Alors, les jeunes radiologues, c'est vrai qu'au JFR, historiquement, ils viennent beaucoup pour les sessions pédagogiques, parce que pour eux, il y a une dimension d'apprentissage qui est très importante. Les sessions de cas cliniques juniors qu'on organise ont en général aussi un franc succès, parce que c'est une approche, on va dire, avec un public dont le but est qu'il soit jeune et des choses qui sont expliquées qui sont parfois un peu simples, mais qui sont très intéressantes pour les juniors. Donc ça fait très souvent son carton plein également. Depuis 1 an, le village de l'échographie, donc c'est pas vraiment des sessions, mais c'est tout ce qui est atelier d'échographie, c'est aussi un franc succès, comme le VRI. Et cette année, bien sûr, toutes les communications autour de l'IA ont marché très fort. Et je pense que les années à venir, ça sera la place des jeunes dans l'IA va encore augmenter avec des jeunes qui vont s'investir de plus en plus tôt. Alors, Thibault Jacques, en conclusion, est-ce que vous avez, vous, un message à faire passer en particulier ? Le message, c'est que je pense qu'on a la chance en radiologie d'avoir des sociétés d'organes, une société savante et un collège des enseignants qui sont liés, qui travaillent main dans la main et qui, je pense, nous véhiculent des bons messages dès le plus jeune âge quand on est jeune et qu'on arrive en radiologie, qui défendent nos intérêts et les jeunes savent aussi se faire entendre dans cette thématique-là. Le message, c'est continuons comme ça, parce qu'il y a des batailles qui vont s'annoncer dans les années à venir autour de la RI, autour de l'IA, et je pense que dans l'approche qu'on a de ces thématiques-là, on est sur la bonne voie, donc il faut qu'on continue comme ça. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.